Je poserais bien une question. Oui. Ah! Bonjour les amis. Alors tout d'abord, un grand merci car vous êtes désormais plus de 23 000 abonnés à cette chaîne qui a dépassé les 3 millions de vues, toutes vidéos confondues. Et un merci tout particulier pour l'enregistrement sur l'anxiété de Patricia D'Angeli qui à lui seul cumule plus de 1 million de vues. C'est génial. Pour aujourd'hui, je me propose de répondre à quelques-unes de vos questions qui sont nombreuses dans les commentaires. Alors déjà, j'ai bien noté votre demande de vidéos un peu plus courtes sur des thèmes simples et pratiques. J'ai déjà exposé les idées de base sur l'inconscient, sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment ça fonctionne, les différentes formes d'hypnose. Mais comme je suis bavard, parfois j'ai fait un peu long. Donc je vais tâcher, promis, de faire des vidéos un peu plus courtes désormais. Alors pour commencer, on a une remarque de Tammy qui est secondée par Tétard qui a la même remarque, qui disent tous les deux: et j'ai peur, j'aimerais essayer l'hypnose, mais j'ai peur. Alors rassurez-vous, l'hypnose, c'est quelque chose qui est comme une sorte d'apprentissage que l'on fait à l'intérieur de soi. C'est une manière d'apprendre à se servir de son esprit. Ça n'a rien de dangereux finalement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Ce sont des histoires que vous écoutez, des exercices que vous pratiquez à l'intérieur de vous. A priori, ça peut ou fonctionner ou ne rien donner de spécial. Regardez dans les commentaires en dessous et vous verrez que la plupart des gens qui pratiquent sont plutôt contents de leurs expériences. Vous pouvez aussi aller voir des sites internet, d'autres vidéos, vous renseigner sur ce que c'est vraiment l'hypnose et puis vous finirez par comprendre qu'en fait c'est plutôt une expérience agréable. Ensuite, Dana me demande quel intérêt y a-t-il à contacter son inconscient? Pourquoi est-ce qu'on apprendrait à faire ça? En fait, selon la vidéo que j'ai déjà faite sur l'inconscient, l'inconscient c'est nous, c'est notre nous profond. C'est dommage de n'être conscient qu'une d'une partie de nous-mêmes en fait. On le sait que ces choses-là sont profondes et donc par définition vont rester souvent cachées. Mais il y a des personnes qui vont trouver utile ou intéressant d'aller explorer ce qu'ils sont, puisque l'inconscient c'est peut-être une énorme partie de nous-mêmes, on est vraiment sans doute que très peu conscient par rapport à tout ce qu'il y a dans notre inconscient. Donc on doit avoir beaucoup de ressources, de capacités intérieures qui nous permettraient de vivre mieux si on pouvait s'en servir volontairement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient contacter leur inconscient, de là peut-être même à ce qu'il arrête d'être inconscient, que ça soit comme des automatismes profonds dont on puisse se servir. Après, si on arrivait vraiment à pouvoir utiliser tout ce qu'il y a en nous, les applications seraient nombreuses pour la vie quotidienne, de se détendre, à guérir plus vite d'un bobo, à se faire peut-être une sorte d'analgésie, diminuer la piqûre chez le dentiste ou pour une prise de sang, des choses du quotidien pour le stress, mieux dormir, la confiance en soi. Après, ça rentrerait dans toutes les applications de l'hypnothérapie. Ensuite, vous êtes nombreux à me demander ou à me faire la remarque: comment faire pour visualiser? Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me voir, j'arrive pas à voir cette scène, je ne m'imagine pas moi-même, je me vois pas, je vois pas la lumière. En gros, j'arrive pas à visualiser. Comment faire? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec des images dans leur tête, qui sont visuelles comme on dit. Et elles laissent des commentaires qui font rêver pour ceux qui ne voient pas d'image à l'intérieur d'eux-mêmes. On se dit: ah, j'aimerais bien voir tout ça, ça doit faire des grands voyages intérieurs, c'est génial. Alors moi j'ai une façon de fonctionner où je suis attiré par les images pour mon fonctionnement extérieur, mais à l'intérieur de moi je ne les stocke pas les images. J'ai une manière de faire qui est plus physique, kinesthésique. Et je pense qu'on est nombreux à être comme ça, à avoir une manière d'attraper le monde et une autre manière d'enregistrer nos souvenirs qui ne fonctionne pas forcément avec des images. Toujours est-il qu'à l'intérieur de moi-même, je vois pas d'image. Et ça ne m'empêche pas de faire de l'auto-hypnose, de la thérapie symbolique et tout ce que je veux faire. Je connais plein de gens qui sont auditifs, qui fonctionnent avec du son,
ou qui sont kinesthésiques, et donc qui n'ont pas d'image non plus, et qui pratiquent très bien, quoi. Donc comment faire quand on ne voit pas d'image? Eh bien, on fait comme si on les voyait. C'est ce que je fais. Est-ce que ma grand-mère avait les cheveux verts? Non. Est-ce que je vois ma grand-mère dans ma tête? Non. Mais je sais bien qu'elle n'a pas les cheveux verts. Et comment je le sais? Ben, j'ai pas l'image, mais j'ai le souvenir. Ah, mais il n'y a pas d'image, comment je sais qu'elle n'a pas les cheveux verts? Ben, je le sais, c'est comme ça. C'est tout. Donc quand vous ne voyez pas d'image, ben, vous vous inventez les histoires. Est-ce que je suis dans une forêt? Eh oui. Est-ce que je la vois dans ma tête? Non. Mais je sais que j'y suis. Ben voilà, ça suffit. En fait, il faut faire fonctionner votre intention. L'intention, c'est quand on a envie de faire quelque chose, on souhaite faire quelque chose. Et ça suffit. Comment est-ce que c'est cette chose psychologique qui m'ennuie? Est-ce que c'est une boule de feu? Est-ce que c'est pointu, piquant? Je dirais c'est pointu. Comment je le sais? J'ai rien vu. Non, mais je dirais que c'est pointu. Si on me dit le contraire, en fait c'est de l'eau. Bah non, ça me parle pas, je le sens pas, c'est pas de l'eau. Non, c'est pointu. Et c'est comme ça, je sais pas pourquoi je le sais. Et c'est ça l'intuition. C'est comment est-ce qu'on sait les choses sans savoir pourquoi est-ce qu'on les sait. Donc il s'agit de suivre son intuition. Ah évidemment, vous allez me dire, moi j'ai pas d'intuition. Comment faire? Eh bien, c'est un entraînement. C'est quelque chose qui se développe. C'est comme d'être mieux connecté à soi-même, se faire confiance. C'est une des choses qui sont très utiles à développer quand on fait du coaching ou de la thérapie. Et les premières journées de formation sont d'ailleurs dédiées à travailler son intuition. Les meilleurs thérapeutes étaient souvent très intuitifs. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire que de la pratique, s'entraîner, s'exercer, se faire confiance, se dire que ça va venir. Terminons la vidéo d'aujourd'hui avec une dernière question. Faut-il fermer les yeux quand on fait de l'auto-hypnose? Alors a priori, ça va aider beaucoup de personnes de fermer les yeux. C'est plus favorable à l'imagination. Est-ce que tu peux t'inventer un château en Espagne? Alors, et je ferme mes yeux. C'est un peu naturel pour beaucoup de personnes. Donc oui, ça serait bien d'arriver à fermer les yeux. Maintenant, si vous n'avez pas envie de fermer les yeux ou si vous êtes dérangé par votre entourage, gardez les yeux ouverts. Après, si vous pratiquez régulièrement, ça serait quand même bien d'arriver à fermer vos yeux parce que si vous faites toujours de l'auto-hypnose les yeux ouverts, vous risquez d'attraper de mauvaises habitudes et commencer à pratiquer en voiture ou au travail, comme j'ai déjà vu dans les commentaires. Et là, le patron ne sera pas d'accord et si c'est en voiture, c'est même dangereux. Donc, faites-vous une sorte d'habitude. Les yeux ouverts, c'est la vie, je m'amuse, je fais tout ce qui est obligatoire, etc. Et quand je ferme les yeux, soit je vais dormir, soit je me repose, je fais une sieste, je fais de l'auto-hypnose. Bref, mes activités intérieures. Yeux ouverts, activité extérieure. Yeux fermés, activité intérieure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se revoit bientôt pour d'autres questions et d'autres réponses. En attendant, mettez dans l'espace ci-dessous vos idées de thèmes de séances d'hypnose, vos questions à vous, celles qui vous sont venues peut-être pendant cette vidéo. Et souvenez-vous, prenez soin de vous. À bientôt.